Bonjour à toutes et tous, Jamie Oldash. Aujourd'hui, je suis avec Carlos Martins Bilango, député de la France Insoumise, député du Val d'Oise. Aujourd'hui, on est là pour faire un contenu un petit peu différent, pas plus léger, un peu plus différent. On va faire un petit combat de boxe thaï. Toi, ça fait combien de temps que tu fais de la boxe thaï? Ça fait 11 ans que je fais de la boxe thaï et après j'en ai fait de 2012 à 2016 de façon accentuée avec des compétitions. Et là, depuis que je suis très engagé en politique, j'en fais moins. Mais je garde quand même voilà, Quelques l'agilité, notions, hein. quelques... On va voir si j'en ai un peu le encore. physique. On va essayer. On va essayer. Et tu suis encore un peu l'actualité des sports de combat ou pas du tout? Toujours, toujours. Nous, on a un gros scandale au niveau de la fédération Ouais. de la boxe thaï. Donc on suit le sujet et tout. Et après, je suis beaucoup de MMA, etc. Ouais, du coup, Moi, t'as je suis vu, beaucoup boxe thaï à la t'as base. vu le combat hier de Cédric Doumbé contre Jordan Zevo? Un combat très rapide. Il y en a qui n'ont pas eu le temps d'aller voir Anaïs T, mais bon, après, faut respecter les combattants parce que c'est une grande préparation à chaque fois avant un combat. On peut se préparer pendant 3 mois, pendant 1 an, et ensuite le combat va durer 2 secondes. Et vous avez plein de gens qui ne sont pas habitués au sport du combat qui vont faire des commentaires. Donc c'est facile de commenter sur internet, de se moquer, mais entre adversaires, en général, il y a un très grand respect. Et il l'a dit, Cédric Doumbé, à la fin du combat, de respecter celui qui a perdu. Et c'est ce qu'il faut retenir en fait, parce que nous, c'est une hygiène de vie, c'est Beaucoup de discipline. dormir correctement, manger correctement, ne pas beaucoup sortir, donc on se prive de beaucoup de choses. Il faut respecter les combattants, les gagnants et les perdants au même niveau, quoi. Ouais, et surtout que même aux meilleurs, ça arrive. À l'époque, c'était José Aldo qui avait défendu sa ceinture à l'UFC pendant plus de 10 ans. Et en 13 secondes, c'était fini sur un crochet crochet droite ou crochet gauche de McGregor. Les choses, elles vont vite. Elles vont vite dans les sports de combat, mais c'est pas ça qui définit justement la qualité d'un combattant ou non. Et en fait, sur quoi ce qui est pour un combattant, c'est psychique, ça veut dire c'est même pas la force du coup que tu vas recevoir, c'est par rapport aux images que tu as dans ton cerveau à ce moment-là. Tu peux faire un blackout et tomber. Même si tu te manges un petit coup de genou, bam, s'il suffit que ton cerveau n'est pas concentré pour faire autre chose, bah, tu peux partir. Et c'est ça qu'ils doivent comprendre en fait. Des fois, il y a des chaînes qui peuvent être spectaculaires et des coups moins, mais qui vont mettre un gars au sol parce qu'il est arrivé fatigué, avant le combat, il a perdu trop de poids, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte que seuls les combattants comprennent en général. Et la boxe anglaise, tu suis un petit peu ou pas? La boxe anglaise, un petit peu, j'aime aussi, hein. C'est toujours intéressant de voir l'art noble, hein. Et c'est un sport qui est très spécifique parce que moi je me dis en fait en général tu as toujours envie d'envoyer tes jambes, etc. Mais en fait eux ils peuvent pas le faire, mais ils déclenchent bien, Une belle des beaux rapidité. mouvements. Et après on pense directement à Joshua et tout. C'est pas mal de la boxe anglaise aussi. Ouais, et le combat de Tyson Fury contre Ngannou, tu vas regarder? Bien sûr que je vais regarder. Tu vas soutenir qui? Ah normalement mon choix il est fait, c'est Ngannou. Mais Ça va être difficile, ça hein? va être un beau combat, ça va être super intéressant. Mais ça va être un beau combat à voir. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on a prévu, c'est un petit sparring entre Carlos et moi. C'est-à-dire, on va faire 2 fois 2 minutes en boxe taille. C'est-à-dire, on est là pour le plaisir, on est là pour dans la bonne ambiance. C'est-à-dire qu'on va faire un sparring correct. Mais on va pas y aller avec de mauvaises intentions, on va pas essayer de se faire mal. Mais on va y aller, voilà. Il y a aussi la compétition, je sais pas, peut-être jeune Ah, gars. mais oui, c'est vrai, c'est Jeune vrai. gars va vouloir battre LFI, donc C'est vrai. on peut quand même. On va voir, Voilà. on va voir. Mais toi, t'avais fait de la compète? Un peu, ouais. T'avais fait quoi? Championnat de Paris et Coupe de Paris. Ok, en boxe taille, Donc ça classe B. casse B. Ok, ouais. Bon, on va voir ce que ça va donner. Et toi, t'as fait quoi? Moi, j'ai rien fait. Absolument rien. Tu vois, les mecs qui disent qu'ils ont Moi, rien fait, moi- après ils vont me défoncer. Voilà, ça commence toujours comme ça. Moi, je m'entraîne, c'est tout. Ok, super.
Alors 2 minutes, ça passe lentement quand on y est, n'est-ce pas? Ça va, t'as des bons coups de jambes. Des bons coups de jambes, ça se passe bien. Ouais, ça va. On sent que t'as touché, t'es puissant. Vous allez vraiment anglaise, toi? Hein? Vous allez les bras? Ouais, je suis plus à l'aise avec les bras. Les jambes, c'est pas trop mon truc. Mais n'hésite pas. On voit quand même les gens pour gêner. Ça te met en confiance. C'est un peu constamment. Tu recherches l'espace, en fait. Mais il y a aussi les jambes. Ça veut dire, tu peux. Le petit coup, tu vois. Parce que le petit coup, en fait, mentalement, ça va m'obliger à dévier sur un truc. Et toi, tu pourras reprendre confiance, tu vois. Mais du coup, la boxe, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est plus MMA. Tu vois. Du coup, d'habitude, tu rentres anglaise et t'arrives, tu chopes les jambes, etc. Après, ça va. Hein. Après, tu peux profiter. Le truc MMA que tu peux faire, c'est que le grappling, il existe en taille. Ouais. Tu peux venir comme tu m'as fait, tu me prends, tu rentres des genoux. Ouais, c'est vrai. Et après, tu peux aussi jeter au sol. Tu vois. Après, t'es costaud, hein. C'est difficile, hein. Ça consomme, faut la caisse, hein. Bah, les plus costauds, c'est plus facile à jeter. Ok. Tu vois, tu prends bien, tu le jettes au sol. Après, même moi, je préfère aller au sol tranquillement, me relever parce que je récupère au final, tu vois. Même tu gagnes du temps. Ouais. Pourquoi tu vas au sol volontairement? Parce que tu dis, vas-y, je vais souffler quelques minutes, etc. Tu vois. Il faut absolument varier. Moi, je suis pas très bon en anglaise, mais j'essaie de m'efforcer à en envoyer un petit peu. Donc ça, tu vois, tu déstabilises l'adversaire. Ok. Faut vraiment envoyer tout ce que tu peux envoyer, je le fais. Ça marche. Mais écoute, je vais essayer, hein. Bon. Tu vas voir, même toi, ça va être rempli. Tranquille, même si tu vas voir ton petit truc qui tourne déjeuner. Moi, je suis obligé après de reculer un peu. On va voir un peu la zone, regarde, on voit. Voilà. On va pouvoir rentrer de nous même. Voilà, super. Super, bien. Bien joué. Super. Vas-y. Marché. En tout cas, merci pour ce sparring, ça fait plaisir. Merci d'être venu à Strasbourg. Et j'espère que tu vas revenir bientôt, on fera un autre, peut-être en MMA cette fois-ci. Comme tu veux. Il faut que je me prépare bien, tu vois. Ça va. MMA sans rythme, sans entraînement, c'est des conseils. Mais dès lors où tu fais un peu de sol, etc., même en taille, c'est souvent, ça permet de le faire, tu vois. Parce qu'au final, tu peux faire du MMA. Ouais. Si tu ne maîtrises pas le sol, un minimum pour la clé, Parce que même celui qui te fait la clé, il peut se blesser et vice versa, tu vois. Bon, en tout cas, il est puissant, il est rapide. Peut-être ça manque un peu de volume en anglaise. Parce que c'est souvent des kicks. Je pense que de temps en temps, il faudrait que tu t'engages en anglaise. Bien sûr, ouais. Et moi, j'essaie de travailler un peu plus en kick, c'est pas ma spécialité. Après, ça va, je touche un peu. Et voilà, c'était un beau sparring. Après, t'as demandé du rythme, tu vois.
L'anglais, il faut vraiment en faire souvent Ouais, pour être confiant pour ce que tu fais. Tu vois, moi, la jambe, je suis plus ou moins confiant parce que j'ai l'habitude vraiment d'en faire, même si c'est un moment que j'ai arrêté. Mais l'anglais, ça se maîtrise. C'est un art que tu dois faire fréquemment. Pour ouais, dire, je suis sûr de moi, je suis sûr de mon sparring, je sais quand je rentre, ça fait ça, je fais ça, etc. Tu vois. ouais. J'étais pas trop inquiet sur tes high kick jambes avant. Ah ouais. Par contre, il y a un truc. Je pense que si tu l'avais masqué avec de l'anglaise, j'aurais pu le prendre et ça aurait pu faire mal. C'était ton front kick, pied avant, soit dans le menton. Après, les 2-3 esquives en anglaise, tu te la prends, tu vois même pas venir. Non, c'est Ça, si tu arrives à le masquer un peu avec des techniques d'anglaise, même si c'est juste de la touche, etc., que le mec il recule, il voit pas, il se prend le front kick dans le menton. Voilà. Non, c'est bien, toi tu rentres bien, tu vois. Parce que dans la boxe, Ouais, taille, boxe anglaise, tout ce que tu veux, faut pas avoir peur de rentrer au maximum. Tu vois, après là, c'est un sparring ouais, amical. amical. Mais t'aurais pu, comme moi je me rends dans les cordes, en Ouais. vrai, t'aurais pu me masquer avec des coups de genoux, etc. Et c'est ce qui peut être dommageable. Donc là, c'est vraiment un sparring amical. Ouais, Demain, vous allez amener à un vrai combat en compétition. Quand le mec il est comme ça, collé, il y a des risques qu'il peut finir au sol rapidement, tu vois. ouais. Tu peux, mais après, pour toi, ça peut te fatiguer. Demain, avoir un mec au corps, comme ça, qui se met, moi je peux faire ça pour récupérer aussi. Tu peux m'envoyer papa. Après, tu t'es fatigué, mais un mec qui sait encaisser, il peut encaisser ça et revenir en mode bourrin et te mettre KO. Mais tu vois, il y a même des gars, tu les colles contre le mur, la cage, les cordes, t'arrives, tu fais ta, ils acceptent de prendre les coups, juste ils ferment le menton, ils t'en envoient une là de menton, une dans la tempe, dodo direct. C'est ça. Et moi j'aime bien encaisser. Ouais, Parce que ça permet au moins de récupérer un peu. Et quand tu sais encaisser, faut accepter de prendre les coups à la boxe. ouais. Même si tu te dis je suis le En meilleur. MMA, c'est pas possible, parce que si tu te mets là, encaisser là, imaginons, t'es là, tu MMA, coupes le mur, ouais. t'arrives, t'encaisses, tu dis ok, je prends du temps, juste là, il va t'en mettre une, il va redescendre ici, soit il va prendre là, il va ouvrir, il va tirer ici, Ah, pour aller ouais. au sol, soit il va porter au fond. Ouais. C'est vrai que en MMA c'est traite ça, tu peux pas le Ouais. faire. C'est pour ça que c'est très physique le MMA, 5 fois 5 minutes, avec des phases de striking, lutte et JJB. Vraiment, c'est des cardio qui sont parfois très spécifiques à leur sport, et ça tu les mélanges, et ça donne vraiment quelque chose. En général, les matchs, tu vas jamais à la fin tu vas jamais au bout, les 5 Ouais. minutes. Le combat se termine avant en général. Sauf si c'est les Khabib, les Ned Diaz, etc. Mais ça s'arrête avant, moi je vois les combats qui se passent là récemment, ça s'arrête avant. Ouais. Parce que en fait, c'est beaucoup de facteurs. C'est beaucoup de facteurs. Le facteur psychique il est super important. Et aucun combattant arrive l'esprit tranquille. C'est vrai. Tu penses à toujours quelque chose, tu vas penser à un truc, à ton C'est taf ça. et tout. Et Il y a le la trash talk, seconde, il y a le trash talk qui te fait sortir de ton game plan, et etc. la seconde où t'es pas dans le combat, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu prends Ouais. le moindre coup, tu pars, ce que tu penses, tu vas y aller, tu rejoins. Mais la mentalité, c'est que moi je dirais, c'est 50-50. Moi je dirais la mentalité, ça fait 50% des choses. Et après, c'est la condition physique, l'entraînement, etc. Mais si mentalement t'es là, que t'as accepté de prendre des coups et que t'es prêt à en redonner, déjà t'as fait 50% du travail. Et après, il faut assurer au niveau technique, au niveau de la caisse aussi. Moi je dis 70 voilà. c'est le mental. 70. Ah oui, parce qu'en fait le mental c'est ce qui va te faire endurer les difficultés. C'est tu ça. vois. C'est ce qui va t'obliger à t'entraîner 2 fois plus, c'est le mental à chaque fois. Et il faut se dire que mon adversaire il va s'entraîner à 6h du matin, moi j'y vais à 5h. Mon adversaire il fait 4 séances par semaine, moi j'en fais 5. C'est par ton mental que tu vas réussir Exactement. à doubler en effort parce qu'au final Ouais, tu tout te à dis, tu sais pas, tu as ton sac, tu as tes potes, une vidéo on va dire t'es bon, tu dis t'es bon. Mais il faut arriver à avoir le facteur plus. Ouais. Le facteur plus c'est le mental et c'est ce qui te dit aussi en plein combat. Des fois t'es pas serein, ça arrive à tout le temps. Il y a des phases où en 10 secondes t'es bien, 15% de seconde t'es pas bien. Comment tu te dis psychologiquement que hey, ça fait 15 secondes que je suis pas bien, j'en ai pris plein. Garde le mental, on peut repartir. Tu vois, il faut rester lucide parce que la fatigue elle te fait faire des erreurs. Tout à fait. Tu vois, la Tout à fatigue, fait. le facteur peur, le facteur désespoir, c'est ça. Il faut tester le mental, t'es prêt à tout. Moi je connais des mecs qui sont pas très bons, mais ils ont le mental. Du coup la castagne, ils sont là. Juste que c'est le cas, c'est l'arbitre qui dit arrête. Le mec il tombe pas, il dit non, l'arbitre il dit arrête. On les voit les boxeurs comme ça, qui sont pleins de sang, ils sont prêts à continuer. Parce que le mec il a la mentale, il s'en fout. Toi tu vois qu'il est en sang, lui il dit non, je suis encore prêt. J'ai ce qu'il faut. Et c'est l'arbitre qui arrête les matchs. Et ces mecs-là, c'est des mecs, c'est des tueurs. Ouais. Parce que même le mec qui est bon contre lui, il en a marre, il dit putain, mec, il finit pas au sol. Je mets tout ce que j'ai, je finis pas au sol. Et ça, c'est des meilleurs combattants, tu vois. Parce qu'ils arrivent à gérer leur douleur. Et c'est pas tout le monde qui sait gérer ta douleur. Exactement. Tu vois.
Mais du coup, je suis chaud pour que tu montes 2-3 techniques de boxe taille. Peut-être 2. 2 c'est bien. 2 techniques que t'aimes bien. Au choix, vas-y. Une technique que j'aime bien. Normalement, moi j'ai ma garde. Le mec en face de moi, il a la même garde si c'est un droitier. Jambe gauche devant. Tu peux l'amener juste pour distraire ici après. Tu vois. Ouais, j'ai vu que t'as essayé de le faire Ouh, plusieurs fois. bam, bam. Après, tu casses en middle. Ah ouais, Parce dans qu'au les final, côtes flottantes là. C'est dès que tu fais ça une fois, bam, bam. Là, tu t'es habitué, tu te dis Ouais. vas-y, je vais refaire Elle ça va chaque fois. revenir ici, tu vois. Et à un moment donné, je vais faire ça, et après, tu vas dire, elle va venir ici. Ouais, Et là, tu viens, tu casses ici en middle, mais exact. avec une puissance de fou parce que tu tournes bien ta hanche, si tu la tournes au Ouais, tu maximum. mets tout le poids. Bam. Et là, Exact. tu mec, tu t'arrives pas. Mais oui, tu coupes la Et là, respiration. en faisant ça, tu vas prendre un coup ici, tu vas cogiter en mode putain, je pensais qu'il allait envoyer ici. En fait, il a d'autres techniques, et tu vas réfléchir en quelques secondes, tu vas dire merde, en fait, il a d'autres panels. Ouais. Tu vas dire merde, ça veut dire qu'il peut me mettre aussi un high kick là. Là, tu dis ah, c'est vide, ton combat, tu deviens incertain. Tu te dis, le mec il m'a mis un middle. En fait, il n'avait pas que la jambe gauche, Il a la il jambe avait la droite, jambe droite. il a le coude, il a le Et genou. dès lors où je vais faire un petit truc comme ça, tu vois. Et ouais, il va paniquer. Et après, tu peux rentrer un peu en anglaise parce que le mec C'est est ça. plus serein sur les jambes. Il va même pas envoyer les siennes parce qu'il va dire ah non, le mec est trop fort en jambes. Si moi j'envoie mes jambes, je vais lui donner l'idée de l'envoyer les jambes. Un Ouais. combattant il se dit ça. Si je t'envoie mes jambes, c'est que je suis bon et que le mec il peut m'envoyer ses jambes. Ouais. Et si je veux rentrer en anglaise, si tu veux le tester, t'es bon en anglaise, vas-y, on va en anglaise, tu vois. Et dès lors, si j'ai fait rentrer mon middle, après je peux finir au point. Et après, tu vas aller au point, tu vas avoir la douleur ici qui va te mettre ça va te piquer. Tu auras des moments où tu vas fléchir ici, avec ton bras gauche, tu auras une mauvaise garde. Tu vas prendre à un moment donné un petit high kick que tu vas réussir à protéger avec ce bras-là. Tu reprends un deuxième middle, là tu vas être comme ça, l'arbitre va capter que c'est le prochain coup il va arrêter le combat. Ouais. Si tu prends vraiment un deuxième gros middle. Et après au C'est final, fragile ici, hein, les côtes, etc. bien sûr. Et après au final, tu vas vouloir protéger ici. Ici, puis qu'il y a juste ça, tu vas faire ça, tu vas descendre. Tu vas descendre ce bras-là, mais indirectement ce bras gauche tu vas le descendre. Et là, si le high kick il rentre, même s'il rentre pas fort, l'arbitre il va dire attends encore un peu, va récupérer. T'as une autre technique? Une autre, ouais. Tu peux être le mec en face de toi, il envoie, bam, on envoie, Bravo. bras, t'es en garde, tout. Toi, tu peux, bam. Ah, là, bon, c'est même en anglais, tu peux la faire. Donc, Ouais. tu vas, bam, bam. Ok. Tu vois, Esquive comme ça. esquive, crochet, Et Et du après- coup, tu décales. Avant ça, tu vraiment décales. décalé, vraiment décalé. Genre, t'arrives là, tu m'envoies le bras avant. Non, là, t'es là, Ouais. moi, va dire Là, je change. Regarde, Je vas-y, mets le regarde. crochet. Non, Non, crochet de côté. droit. Regarde, moi, je suis là. Ouais. Là, quand tu viens vraiment, tchac, Ok. tu vois, Ouais, vraiment, tu viens, t'es là devant moi. Ouais. D'un coup, tu changes vraiment d'axe. Et ok. Et là, je reviens avec quel crochet? Crochet droit ou Crochet gauche? droit. Crochet droit. Bam. Et là, je décale et j'envoie Voilà. le. Tu rentres vraiment en moi. Ça veut dire que même au moment où tu mets celui-là, le crochet droit, Je suis déjà en train de partir. tu es déjà dans la rotation, tu m'envoies là, clac, Ouais. tu as ton pied à la fin de ton coup droit, à la fin de ton crochet. Ton pied droit est bien vraiment à côté. Tu vois, non, Ici. ouais, il est bien vraiment ici, au maximum. Tu vois, clac, voilà, vas-y, clac. Là, la jambe, elle part encore ou Elle est déjà là, c'est bien, elle est bien. Bam, puis là, tu rentres au maximum. Ok. Tu vois, Ouais, c'est pas mal. que tu as désaxé, tu es là, bam, et je suis parti. Et en fait, même moi, si je veux revenir, tu même plus dans mon axe. Ça veut dire que moi, je vais essayer de revenir, mais t'es plus sur le côté. T'es déjà en dehors. Tu vois. Quand je veux revenir, t'es plus là. Tu gardes, vas-y, mets-le moi, mais change vraiment d'axe. Tu vois. Ouais. Clac. Vraiment, va plus loin, tu peux aller plus loin. Clac. Bam. Tu vois, et même moi, je vais essayer de revenir comme ça, mais. Tu vois, Ouais, en plus, ça coupe la respiration. pour la respiration, il faut que je Le revienne. temps de recadrer, Tu etc. vois, tu te dis, t'as pris une esquive, et moi, vraiment, tu le sens. Ouais. Tu vois. Ouais, les L'esquive, coups au corps, c'est parfois les plus durs. Hein. même l'esquive, ça fait mal, tu vois. Ouais. Le mec, il est là, attaque, il est là. Après, ça, faut maîtriser, faut être rapide, tu vois. Ouais. Bah, c'est une histoire de timing, hein, les sports de combat. Que ce soit le jiu-jitsu, la lutte, la boxe, etc., c'est une partie d'échec. Ça se joue à la Souvent, seconde. on voit un truc de bourrin, c'est pas vrai, c'est de l'échec. Là, je mets un jab, je suis déjà au coup précédent, au coup prochain. Je sais que là, il va m'envoyer un direct, je vais esquiver, je vais remettre un crochet. Mais là, je sais que je peux déjà aller dans le foie. C'est vraiment une partie d'échec. Je prépare pas seulement un coup, j'en prépare 3. Je prépare ma sortie, je prépare mon entrée. C'est vraiment très très complet comme sport. Et ça se joue vraiment à la seconde près. À la seconde près. Et il faut maîtriser. Il faut maîtriser et connaître. Et c'est différent du combat de rue. Exact. Parce qu'il y a différents paramètres qui rentrent en ligne de compte quand tu es sur le ring. Tu vois. Dans la rue, c'est différent. Dans le ring, tu te prépares avant mentalement, etc. C'est plus éprouvant peut-être.
Mais dans la rue, il faut être prêt constamment, faut être vif, il faut voir l'environnement extérieur parce que ça peut venir de partout, etc., etc. Mais en tout cas, moi, en boxe thaï, en MMA, il y a un lutteur qui fait une technique de boxe thaï. Et il l'a fait souvent, il l'a fait contre Arman Saroukian et contre Charles Oliveira. Souvent, il arrive en clinch, il rentre avec une droite, il arrive en clinch comme ça. Et du coup, il envoie un genou. Du coup, la personne, elle se redresse. Elle se redresse pour pas offrir son buste. Il envoie le genou et l'autre, par orgueil, il va rebalancer le genou direct. Mais au moment où il balance le genou, on voit, il est droit comme ça, Et en fait, il est comme ça. Ah, il balaye direct. Ouais, et direct, il est en croix. Et ça, j'aime bien. J'ai essayé de le placer déjà plusieurs fois, j'y arrive jamais. Ce que c'est expliqué, c'est que quand un combattant il te met un coup, toi, en général, le boxeur il veut remettre le même. C'est ça. Tu vois. Ouais. Le coup du genou. J'ai pris une droite, je mets une droite. Voilà. Je prends un genou, je reprends un genou. Et en fait, il faut avoir l'agilité de dire que il La m'a mis une réflexion. droite, je mets pas une droite. C'est ça. Il m'a mis une jambe, je mets pas une jambe. C'est Il m'a ça. mis un genou, je pense à faire autre chose. Exact. Parce qu'on t'attend là-dessus, tu vois. Parce que le boxeur il répond tac au tac. Parce qu'en fait, c'est par rapport à une fraction de seconde. Même là, je te le dis, mais demain, si je suis en combat, bah, je vais refaire directement. Parce qu'en fait, t'as mon tu prends des pains, L'orgueil tu aussi. prends des pains, ça va trop vite. Il m'a mis ça, je lui remets ça. Parce qu'en fait, ton cerveau, il réfléchit avec tes yeux. T'as vu une image, tu reproduis l'image. Exact. Tu vois. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, ça m'a fait Merci à plaisir. toi. Et franchement, c'est un bon. Il J'essaye. se défend bien. C'est un Effie contre Jengard qui a gagné. Jeune gars. Allez, non, égalité. Rendez-vous égalité. au football, alors. Football. Ça On va fera un juger. five un Attends. jour, on fera un Ça va five. juger en Ouais, commentaire. dites en commentaire qui a gagné le combat pour vous. Après, il faut savoir que le montage il est fait par Jeune Garde. Donc s'il y a des coupures et tout, voilà, moi c'est pas grave, on a pas fait une bonne image, c'est pas grave. Ceux qui étaient là, ils ont vu la vérité. En tout cas, voilà, au moment du montage, Jeune Garde ils se sont mis bien, ils ont gagné. Et tu pèses combien en fait toi? Je pèse 83. 83, 70. 13 kilos de différence. C'est vrai, c'est vrai. Bien joué. En tout cas, merci beaucoup. Allez vous abonner au Instagram et le Twitter de Carlos. Également sur les Insta, Twitter, Facebook de la Jeune Garde, TikTok aussi. Également sur le mien, Twitter et Instagram, Genial Dash. Et rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, merci à tous. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.